Alors, installez-vous en Svatikasana. Bienvenue dans cet atelier de 3 heures. Cet atelier sera divisé en 3 parties, donc vous pourrez retrouver cet atelier avec les parties qui vont être plus courtes, comme ça vous n'êtes pas obligé de le regarder pendant 3 heures, mais vous avez la décomposition de chaque partie. La partie numéro 1, eh bien, elle sera consacrée à la méditation, le pranayama et l'installation du calme. La deuxième partie et la troisième partie seront totalement à base d'asana. Et dans cet atelier, la priorité sera mise sur la compréhension des contractions et des limitations de l'enveloppe corporelle par rapport à notre structure personnelle. Donc, c'est une séance qui est dite agréable, calme et concentrée. Placez vos mains sur vos genoux, regardez devant vous, droit devant. Ne forcez pas le corps à s'ajuster. Laissez-le s'ajuster de lui-même. Prenez conscience des sensations du corps dans l'espace. Et l'espace étant infini devant et derrière le corps, de chaque côté du corps, au-dessus du corps et en dessous. Donc pour ça, ça demande bien de lâcher le conditionnement des sens, la limitation de nos sens, pour que nous puissions nous livrer à l'infini qui nous englobe, qui nous avale, qui nous entoure, qui nous nourrit. Et nous voulons maintenant, pour comprendre ce qu'est la contraction et la limitation, eh bien c'est amener cet espace dans le corps. Et pour cela, il y a 5 actualisations de l'espace. Et la première actualisation de l'espace dans le corps, c'est l'aisance. Vous apprenez, ou vous le faites de mieux en mieux, à vous mettre à l'aise. Comment je sens lorsque je suis à l'aise? Eh bien, j'ai suffisamment de hauteur sous les fesses pour que les cuisses descendent, que les muscles à la racine des cuisses soient détendus et que ça me permette, à partir de cette base, de donner la hauteur au bas de l'abdomen vers le haut. Il y a un peu cet angle droit entre la racine de la cuisse et le bas-ventre. Lorsque je suis à l'aise, il y a aussi les organes d'essence qui sont moins alertes, qui sont calmes, qui se retirent. Je suis autant à l'aise avec la pièce dans laquelle je pratique que l'enseignant, la voix de l'enseignant que je reçois par les oreilles. Je me mets à l'aise avec tout cela, avec l'état dans lequel j'entre dans la séance, l'humeur dans laquelle j'entre dans la séance. Puis s'installe la deuxième actualisation de l'espace dans le corps qui est la largeur, que nous retrouverons dans chaque asana. Pour ça, vous attrapez la chair de vos fesses et vous éloignez vos cuisses du centre des ischions. Puis vous replacez vos mains sur vos genoux et vous faites un constat, une observation de la largeur. Qu'est-ce que ça a modifié dans l'assise? Est-ce que c'est plus agréable, moins, plus confortable, moins, plus stable, moins? La troisième actualisation de l'espace dans le corps, c'est l'enracinement. Pour cela, vous allez stimuler les muscles pelviens, abdominaux, pour enraciner vos 2 ischions dans le traversin qui est sous vos fesses, ou le tabouret qui est sous vos fesses, et vous laissez ça complètement descendre, comme 2 piliers qui s'enracinent dans la terre. Et ça, vous le prendrez aussi dans chacune de vos poses.
pour que vous sentiez que chacune de vos poses soit connectée à l'élémentaire. La quatrième actualisation de l'espace dans le corps, c'est l'éveil de la colonne vertébrale. Pour cela, étirez d'abord vos bras au-delà de la tête. Les paumes de main se font face. Et tout en conservant l'aisance, la largeur, l'enracinement, vous créez la distance entre le coccyx et le sommet du crâne et le bout des doigts. Et ça va très haut et en même temps très profondément dans la terre. Dans cet éveil de la colonne vertébrale, il y a aussi l'installation de la ceinture scapulaire. Placez-vous sur le bout de vos doigts. Ouvrez le centre de la poitrine. La nuque est longue, la tête est droite, le regard au centre des yeux. Vous voyez comme à chaque fois que vous actualisez un espace dans le corps, il y a de nouvelles sensations, de nouvelles perceptions qui s'aiguisent de plus en plus avec la pratique, avec l'habitude d'exercer ces actualisations. Et la cinquième et dernière actualisation de l'espace dans le corps, c'est la consécration. Joignez les mains au centre de la poitrine. La consécration, ça veut dire que vous laissez entrer le sacré en vous. Le sacré qui est simplement la reconnaissance de notre vulnérabilité, la reconnaissance de quelque chose de plus grand qui nous nourrit, la nature de la totalité avec toutes ces lois, interdépendance, impermanence, loi de causalité, la relativité du temps, mais aussi la nature de l'ego et toutes ces compréhensions des mécanismes du mental. Tout ça, ça entre dans cette consécration. Et lorsque vous allez chanter le home et réciter le home, c'est un peu rendre hommage à tout cela qui, au fur et à mesure de notre étude, nous ramène de plus en plus vers notre nature profonde, qui est calme, silence et connaissance. Fermez les yeux. Sitôt que les yeux se ferment, quelque chose s'apaise. La respiration prend de plus en plus sa place. Et parce que nous avons les yeux fermés, nous la percevons différemment. Nous sentons l'enveloppe corporelle qui a un mouvement d'aller-retour à chaque inspiration, à chaque expiration. Et si nous allons un petit peu plus loin dans la sensation, nous pouvons aussi percevoir l'espace autour du corps qui lui aussi inspire et expire en résonance de l'enveloppe corporelle qui bouge. Donc ça inspire, expire à l'extérieur, ça inspire, expire à l'intérieur. Et il y a cette présence qui observe tout cela. Et puis, prenons une inspiration un peu plus longue que la normale pour réciter 3 fois le chant du Om. Inspirez.
Expirons, inclinons notre tête, abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Lorsque vous inclinez la tête vers le bas, dans cet abandon, dans l'espace du cœur, vous vous abandonnez à la pratique, à ses enseignements. Vous vous abandonnez aussi à toute croyance limitante que vous pourriez avoir et qui va vous empêcher de dépasser peut-être certains niveaux de compréhension. Donc vous les déposez et vous vous donnez pleinement à l'accueil de la reconnaissance de ce que vous êtes ici et maintenant, sans jugement ni interprétation. Replacez les mains sur les cuisses, doucement redressez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Libérez un peu votre pause pendant que je vous donne les explications sur la suite. Donc aujourd'hui, le thème c'est apprivoiser ses contractions et ses limitations. Donc chacun dans notre structure corporelle, nous avons ce qu'on appelle en yoga la prakriti. Prakriti, P-R-A-K-R-I-T-I. Et la prakriti, c'est notre constitution. Et elle est différente chez chacun d'entre nous. Cette constitution, elle nous permet de faire certains mouvements et elle va aussi nous limiter dans certaines amplitudes ou nous offrir des espaces que l'on ne connaît peut-être pas parce qu'on n'a pas encore pratiqué certains asanas. Donc, comment vous allez vous placer face à ces limitations? Je vais vous apprendre à lire vos contractions et vos limitations à partir de 5 états différents. Et c'est ça qu'il faut que vous reteniez dans toute la séance. Le premier état, c'est la reconnaissance de la limitation ou de la contraction. La reconnaissance. Donc, vous reconnaissez qu'à un moment donné, quand vous faites un mouvement, il est limité par quelque chose. Cette limitation, elle n'est pas que physique. Elle peut être aussi mentale. D'accord? La deuxième, une fois que vous avez fait ça, c'est apprendre à lire la contraction. Ça s'appelle la lecture de la contraction. Et pour apprendre à lire cette contraction, il faut être vraiment dans un état de neutralité. C'est-à-dire que si vous lisez la contraction à partir de vos peurs, du style vous êtes blessé il y a 3 ans le genou, et on vous a dit il y a 3 ans, il ne faut absolument plus que vous pliez la jambe, parce que sinon vous risquez de perdre votre genou. Voilà. Donc vous êtes resté bloqué et figé là-dessus, et vous n'autorisez pas votre nature du corps qui est impermanente et qui a un pouvoir de régénération cellulaire au quotidien. Vous ne permettez pas cette régénération cellulaire parce que vous avez un blocage avec une empreinte passée. Ça s'appelle la lecture. D'accord? Donc, on prendra beaucoup de temps pour faire cette lecture. La troisième, une fois que vous avez fait ça, vous allez apprendre à apprivoiser votre contraction. Ça s'appelle l'accueil. Apprivoiser les contractions. Apprivoiser, ça veut dire que je l'ai identifié, je l'ai observé à partir de cet état de calme, et ensuite je vais pouvoir lui parler, observer un peu plus précisément à quel moment elle surgit. Est-ce que c'est dans tous les mouvements? Est-ce que c'est à chaque fois que je fais le même mouvement? Est-ce qu'elle dépend de mon état intérieur ou pas? Est-ce qu'elle est chronique? Est-ce qu'elle est physique? Vous voyez tout ça, hein? Ensuite, on passe à la 4e étape, c'est la plus importante, c'est la négociation. Comment vous allez pouvoir, à partir de votre maturité dans votre pratique de yoga, utiliser cette contraction à bon escient pour qu'elle vous apprenne quelque chose. Négocier. Donc, ce n'est pas que cette contraction, elle n'est pas la plus forte. Ce n'est pas elle la plus forte. Elle est juste là pour vous enseigner quelque chose. Est-ce que vous allez avoir suffisamment de calme intérieur pour que vous puissiez expérimenter cela positivement et non pas vous mettre comme un mur devant vous? Je suis limitée, je suis vieille, j'ai ça, mon corps il est nul, je ne peux rien faire. Vous voyez, ça c'est ce qui se passe toujours, cette espèce de mutilation.
Donc, cette négociation, elle est merveilleuse. Et une fois que vous avez fait ça, arrive la merveille au bout. Hein, c'est la contemplation de la contraction. Vous la contemplez parce que vous la remerciez. Vous êtes en gratitude pour ce que vous êtes et il n'y a plus de résistance à l'intérieur. Il y a juste des ajustements à faire. C'est ce qu'on appelle un ajustement. Hein, et c'est ce qu'on appelle en yoga Iyengar. Et en yoga, excusez-moi, je dis Iyengar, mais dans l'univers du yoga à sa source, c'est ce qu'on appelle le Vini Yoga. Vini Yoga, tout s'est rassemblé dans une maturité suffisante pour que je puisse m'accueillir tel que je suis dans le ici et maintenant. Ok? Alors, namasté pour tout cela. Et je vous souhaite une belle exploration. Nous allons terminer juste ça pour qu'on puisse passer à la suite. Et on va commencer avec du pranayama.